l'œuvre de Dieu et la pratique de l'homme. Lorsque le travail de Dieu atteint un certain point et que sa gestion atteint un certain point, ceux qui cherchent son cœur sont tous capables de satisfaire à ses exigences. Les exigences que Dieu présente à l'homme sont fondées sur ses propres normes et sur ce que l'homme peut réaliser. Tout en parlant de sa gestion, il montre le chemin à l'homme et procure à l'homme une voie de survie. La gestion de Dieu et la pratique de l'homme appartiennent tous les deux à la même étape de travail et sont réalisés simultanément. Parler de la gestion de Dieu implique des changements dans le tempérament de l'homme, et parler de ce qui devrait être fait par l'homme et des changements dans le tempérament de l'homme implique l'œuvre de Dieu. Jamais ces deux aspects ne peuvent être séparés. La pratique de l'homme est en train de changer, étape par étape. C'est parce que les exigences de Dieu envers l'homme sont également en train de changer, et parce que l'œuvre de Dieu est toujours en train de changer et de progresser. Si la pratique de l'homme reste prise au piège de la doctrine, cela prouve qu'il est privé du travail et de la direction de Dieu. Si la pratique de l'homme ne change jamais ou ne progresse pas, cela prouve que la pratique de l'homme est faite selon la volonté de l'homme et ne constitue pas la pratique de la vérité. Si l'homme n'a pas de chemin sur lequel marcher, alors il est déjà tombé entre les mains de Satan et est contrôlé par Satan, ce qui signifie qu'il est contrôlé par l'esprit du mal. Si la pratique de l'homme ne progresse pas, alors l'œuvre de Dieu ne se développera pas. Et s'il n'y a pas de changement dans l'œuvre de Dieu, alors l'entrée de l'homme s'arrêtera. Cela est inévitable. Tout au long de l'œuvre de Dieu, si l'homme se conformait toujours à la loi de l'Éternel, alors l'œuvre de Dieu ne pourrait pas progresser. Encore moins serait-il possible d'amener l'ère entière à sa fin. Si l'homme restait toujours attaché à la croix et exerçait la patience et l'humilité, alors il serait impossible à l'œuvre de Dieu de continuer à progresser. 6000 ans de gestion ne peuvent simplement pas être achevés parmi des gens qui ne respectent que la loi, ou ne s'en tiennent qu'à la croix et à la pratique de la patience et de l'humilité. Au lieu de cela, tout le travail de gestion de Dieu est conclu parmi ceux des derniers jours qui connaissent Dieu, qui ont été arrachés des griffes de Satan et qui se sont complètement dégagés eux-mêmes de l'influence de Satan. Telle est la direction inévitable du travail de Dieu. Pourquoi dit-on que la pratique des gens dans les églises religieuses est dépassée? C'est parce que ce qu'ils mettent en pratique est divorcé du travail d'aujourd'hui. Dans l'ère de la grâce, ce qu'ils ont mis en pratique était juste. Mais alors que l'ère est passée et que l'œuvre de Dieu a changé, leur pratique est progressivement devenue obsolète. Elle a été surpassée par le nouveau travail et la nouvelle lumière. Sur la base de sa fondation d'origine, l'œuvre du Saint-Esprit s'est beaucoup approfondie. Pourtant, ces gens restent bloqués au stade initial de l'œuvre de Dieu et s'accrochent encore aux anciennes pratiques et à la vieille lumière. Le travail de Dieu peut changer considérablement en 3 ou 5 ans.
Donc, ne se produirait-il pas encore plus de transformations au cours de 2000 ans? Si l'homme n'a pas une nouvelle lumière ou une nouvelle pratique, cela signifie qu'il n'a pas suivi le travail du Saint-Esprit. Ceci est la faute de l'homme. L'existence de la nouvelle œuvre de Dieu ne peut pas être niée, car aujourd'hui, ceux qui en sont restés à l'œuvre originale du Saint-Esprit observent toujours des pratiques dépassées. Le travail du Saint-Esprit progresse toujours, et tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit devraient également progresser et changer, étape par étape. Ils ne devraient pas s'arrêter à une seule étape. Seuls ceux qui ne connaissent pas le travail du Saint-Esprit s'en tiendraient à son travail originel et n'accepteraient pas la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Seuls ceux qui sont désobéissants seraient incapables de bénéficier du travail du Saint-Esprit. Si la pratique de l'homme n'adopte pas le rythme de la nouvelle œuvre du Saint-Esprit, la pratique de l'homme est sûrement coupée du travail d'aujourd'hui et est sûrement incompatible avec le travail d'aujourd'hui. Ces gens dépassés sont tout simplement incapables d'accomplir la volonté de Dieu. Encore moins pourraient-ils devenir ces dernières gens qui rendront témoignage à Dieu. Tout le travail de gestion, en outre, ne pourrait pas être achevé parmi un tel groupe de gens. Au sujet de ceux qui jadis ont suivi la loi de l'Éternel et qui ont souffert jadis pour la croix, si ces gens ne peuvent pas accepter l'étape du travail des derniers jours, alors tout ce qu'ils ont fait aura été vain et inutile. L'expression la plus claire de l'œuvre du Saint-Esprit est d'embrasser l'ici et le maintenant, non pas de s'accrocher au passé. Ceux qui n'ont pas suivi le travail d'aujourd'hui et qui ont été séparés de la pratique d'aujourd'hui sont ceux qui s'opposent au travail du Saint-Esprit et ne l'acceptent pas. Ces gens défient le travail actuel de Dieu. Bien qu'ils s'accrochent à la lumière du passé, cela ne signifie pas qu'il soit possible de nier qu'ils ne connaissent pas le travail du Saint-Esprit. Pourquoi tout ce discours sur les changements dans la pratique de l'homme, sur les différences entre la pratique dans le passé et aujourd'hui, sur la façon dont la pratique était menée au cours de l'ère précédente et de la façon dont elle est menée aujourd'hui? De telles divisions dans la pratique de l'homme sont toujours mentionnées parce que le travail du Saint-Esprit est constamment en mouvement vers l'avant. Et donc, la pratique de l'homme doit changer constamment. Si l'homme reste bloqué à une étape, cela prouve qu'il est incapable de suivre l'œuvre de Dieu et la lumière nouvelle. Cela ne prouve pas que le plan de gestion de Dieu n'a pas changé. Ceux qui sont en dehors du courant du Saint-Esprit pensent toujours qu'ils ont raison. Mais, en fait, le travail de Dieu en eux a cessé depuis longtemps, et le travail du Saint-Esprit est absent en eux. L'œuvre de Dieu a été transférée à un autre groupe de gens, il y a longtemps, des gens avec lesquels il a l'intention de terminer son nouveau travail.
Parce que ceux qui sont dans la religion sont incapables d'accepter une nouvelle œuvre de Dieu et ne tiennent qu'à l'ancien travail du passé, Dieu a abandonné ces gens et fait son nouveau travail sur les gens qui acceptent ce nouveau travail. Ce sont des gens qui coopèrent à son nouveau travail. Et seulement de cette manière, sa gestion peut-elle être accomplie. La gestion de Dieu est toujours en mouvement vers l'avant, et la pratique de l'homme grandit toujours. Dieu travaille toujours et l'homme est toujours dans le besoin, de telle sorte que les deux atteignent leur zénith. Dieu et l'homme sont en communion. Ceci est l'expression de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu et est le résultat final de l'ensemble de la gestion de Dieu. À chaque étape de l'œuvre de Dieu, il y a aussi des exigences correspondantes envers l'homme. Tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit bénéficient de la présence et de la discipline du Saint-Esprit. Et ceux qui ne sont pas dans le courant du Saint-Esprit sont sous le commandement de Satan et sans le travail du Saint-Esprit. Les gens qui sont dans le courant du Saint-Esprit sont ceux qui acceptent la nouvelle œuvre de Dieu, ceux qui coopèrent à la nouvelle œuvre de Dieu. Si ceux qui sont dans ce courant sont incapables de coopérer et incapables de mettre en pratique la vérité requise par Dieu pendant ce temps, alors ils seront disciplinés et au pire seront abandonnés par le Saint-Esprit. Ceux qui acceptent le nouveau travail du Saint-Esprit et vivent dans le courant du Saint-Esprit reçoivent les soins et la protection du Saint-Esprit. Ceux qui sont prêts à mettre la vérité en pratique sont illuminés par le Saint-Esprit. Et ceux qui ne sont pas prêts à mettre la vérité en pratique sont disciplinés par le Saint-Esprit et seront peut-être même punis. Peu importe le genre de gens qu'ils sont, s'ils sont dans le courant du Saint-Esprit, Dieu se rendra responsable de tous ceux qui acceptent son nouveau travail pour le bien de son nom. Ceux qui glorifient son nom et sont prêts à mettre ses paroles en pratique recevront ses bénédictions. Ceux qui lui désobéissent et ne mettent pas ses paroles en pratique recevront sa punition. Les gens qui sont dans le courant du Saint-Esprit sont ceux qui acceptent le nouveau travail. Et, puisqu'ils ont accepté le nouveau travail, ils devraient coopérer avec Dieu de manière appropriée et ne devraient pas agir comme des rebelles qui n'accomplissent pas leur devoir. Ceci est la seule exigence de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas le cas pour les gens qui n'acceptent pas le nouveau travail. Ils sont en dehors du courant du Saint-Esprit et la discipline et les reproches du Saint-Esprit ne leur sont pas applicables. Toute la journée, ces gens vivent dans la chair, ils vivent dans leurs pensées et ils font tout selon la doctrine élaborée par l'analyse et la recherche de leur propre cerveau. Ils ne respectent pas les exigences de la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Encore moins coopèrent-ils avec Dieu.
Ceux qui n'acceptent pas la nouvelle œuvre de Dieu sont privés de la présence de Dieu et, en outre, dépourvus de la bénédiction et de la protection de Dieu. La plupart de leurs paroles et de leurs actions s'en tiennent aux exigences du travail du passé du Saint-Esprit, c'est-à-dire la doctrine, non pas la vérité. Une telle doctrine et réglementation suffisent pour prouver que seule la religion les rassemble. Ils ne sont pas les élus ou les objets de l'œuvre de Dieu. Leur rassemblement ne peut qu'être appelé un grand congrès de la religion, ne peut pas être appelé une église. Ceci est un fait immuable. Ils ne connaissent pas le nouveau travail du Saint-Esprit. Ce qu'ils font semble évoquer la religion. Ce qu'ils vivent semble repu de religion. Ils ne connaissent pas la présence et le travail du Saint-Esprit. Encore moins sont-ils admissibles à recevoir la discipline ou l'illumination du Saint-Esprit. Ces gens sont tous des corps sans vie, des minables dépourvus de spiritualité. Ils n'ont aucune connaissance de la rébellion et de l'opposition de l'homme, ni de l'ensemble de la malfaisance de l'homme. Encore moins connaissent-ils tout le travail de Dieu et la volonté présente de Dieu. Ils sont tous des gens ignorants et vils, la racaille inapte à être comptée parmi les croyants. Ils ne peuvent rien faire pour influencer la gestion de Dieu, encore moins pour nuire au plan de Dieu. Leurs paroles et leurs actions sont trop dégoûtantes, trop pathétiques et tout simplement indignes d'être mentionnées. Tout ce que font ceux qui ne sont pas dans le courant du Saint-Esprit n'a rien à voir avec la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Pour cette raison, peu importe ce qu'ils font, ils ne reçoivent pas la discipline du Saint-Esprit, ni l'illumination du Saint-Esprit non plus. Car ils sont tous des gens qui n'ont pas d'amour pour la vérité. Le Saint-Esprit les déteste et les rejette. Ils sont appelés méchants parce qu'ils marchent dans la chair et font ce qui leur plaît sous l'enseigne de Dieu. Alors que Dieu travaille, ils lui sont délibérément hostiles et fuient dans la direction opposée. L'échec de l'homme à coopérer avec Dieu est en soi une rébellion suprême, sans mentionner que ces gens délibérément fuient loin de Dieu. Ne recevront-ils pas alors leur juste rétribution? À la mention de la malfaisance de ces gens, certaines gens ne peuvent s'empêcher de les maudire, alors que Dieu les ignore. Pour l'homme, il semble que leurs actions se réfèrent au nom de Dieu. Mais en fait, pour Dieu, elles n'ont aucun rapport avec son nom et ne lui rendent aucun témoignage. Peu importe ce que ces gens font, c'est sans rapport avec Dieu. C'est sans rapport avec son nom et son œuvre aujourd'hui. Ces gens s'humilient et manifestent Satan. Ils sont des scélérats qui accumulent des réserves pour le jour de la colère. Aujourd'hui, quelles que soient leurs actions
et à condition qu'il ne gêne pas la gestion de Dieu et n'ait rien à voir avec la nouvelle œuvre de Dieu, ces gens ne seront pas soumis à la rétribution correspondante, car le jour de la colère n'est pas encore arrivé. Les gens croient que Dieu aurait déjà dû traiter de beaucoup de choses, et ils pensent que ces malfaiteurs devraient être soumis à la rétribution le plus tôt possible. Mais parce que le travail de gestion de Dieu n'est pas encore achevé et que le jour de la colère n'est toujours pas arrivé, les injustes continuent dans leurs mauvaises actions. Certains disent que ceux qui sont dans la religion n'ont pas la présence du Saint-Esprit, ni ne sont l'objet de son travail, et qu'ils humilient le nom de Dieu. Alors, pourquoi Dieu ne les détruit-il pas, plutôt que de toujours tolérer leur attitude de défi? Ces gens, qui sont la manifestation de Satan et qui expriment la chair, sont ignorants, des gens vils, absurdes. Ils ne verront pas venir la colère de Dieu avant qu'ils n'aient compris comment Dieu accomplit son œuvre parmi les hommes. Et une fois qu'ils auront été entièrement conquis, ces scélérats recevront tous leur rétribution, et pas un seul d'entre eux ne pourra échapper au jour de la colère. Ce n'est pas le temps de la punition de l'homme maintenant, mais le temps du travail, de la conquête, sauf pour ceux qui nuisent à la gestion de Dieu. Ces derniers seront soumis à la punition en fonction de la gravité de leurs actes. Au cours de la gestion de l'humanité par Dieu, tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit ont un rapport avec Dieu. Ceux que déteste et rejette le Saint-Esprit vivent sous l'influence de Satan, et ce qu'ils mettent en pratique n'a pas de relation avec Dieu. Seuls ceux qui acceptent le nouveau travail de Dieu et qui coopèrent avec Dieu sont en relation avec Dieu. Car le travail de Dieu vise seulement ceux qui acceptent son travail, et non pas tous les gens, peu importe que cela leur plaise ou non. Le travail accompli par Dieu a toujours un objet et n'est pas fait par caprice. Ceux qui sont associés à Satan ne sont pas aptes à rendre témoignage à Dieu. Encore moins sont-ils aptes à coopérer avec Dieu. Chaque étape de l'œuvre du Saint-Esprit exige simultanément le témoignage de l'homme. Chaque étape du travail est un combat entre Dieu et Satan, et l'objet de la bataille est Satan, tandis que l'homme est celui qui sera perfectionné par ce travail. Que le travail de Dieu porte fruit ou non dépend de la manière dont l'homme témoigne de Dieu. Dieu exige ce témoignage de ceux qui le suivent. C'est le témoignage fait devant Satan, et c'est aussi la preuve des effets de son œuvre. Toute la gestion de Dieu est divisée en 3 étapes, et à chaque étape, des exigences appropriées sont présentées à l'homme. En outre, pendant que les ères passent et progressent, les exigences de Dieu envers l'humanité
deviennent de plus en plus élevés. Ainsi, étape par étape, ce travail de gestion de Dieu atteint son point culminant jusqu'à ce que l'homme reconnaisse la manifestation de la parole dans la chair. Et alors, les exigences envers l'homme deviennent encore plus élevées, et les exigences envers l'homme de rendre témoignage deviennent encore plus élevées. Plus l'homme est capable de véritablement coopérer avec Dieu, plus il glorifie Dieu. La coopération de l'homme est le témoignage qui est exigé de l'homme, et le témoignage qu'il porte est la pratique de l'homme. Et donc, que le travail de Dieu produise l'effet attendu ou non, et qu'il y ait un vrai témoignage ou non, cela est inextricablement lié à la coopération et au témoignage de l'homme. Lorsque le travail sera terminé, c'est-à-dire quand toute la gestion de Dieu aura atteint sa fin, il sera exigé de l'homme qu'il rende un témoignage plus élevé. Et quand le travail de Dieu arrivera à son terme, la pratique et l'entrée de l'homme atteindront leur zénith. Dans le passé, l'homme était tenu de se conformer à la loi et aux commandements et devait être patient et humble. Aujourd'hui, l'homme est tenu d'obéir à tous les arrangements de Dieu et d'avoir un amour suprême pour Dieu. Et finalement, est tenu de toujours aimer, même dans la tribulation. Ces trois étapes sont les exigences que Dieu présente à l'homme, étape par étape, tout au long de sa gestion. Chaque étape de l'œuvre de Dieu va plus loin que la précédente, et à chaque étape, les exigences envers l'homme sont plus profondes que la précédente. Et de cette façon, toute la gestion de Dieu prend forme progressivement. C'est précisément parce que les exigences envers l'homme sont toujours plus élevées que le tempérament de l'homme est toujours plus conforme aux normes requises par Dieu. Et ce n'est qu'alors seulement que l'ensemble de l'humanité s'éloigne progressivement de l'influence de Satan, jusqu'au temps où l'œuvre de Dieu arrive à sa fin, et que l'ensemble de l'humanité est sauvée de l'influence de Satan. Lorsque ce moment arrivera, l'œuvre de Dieu aura atteint sa fin, et la coopération de l'homme avec Dieu dans le but de réaliser des changements dans son tempérament se terminera, et l'ensemble de l'humanité vivra dans la lumière de Dieu. À partir de ce moment, il n'y aura plus de rébellion, ni d'opposition à Dieu. Dieu n'exigera plus rien de l'homme, et il y aura une coopération plus harmonieuse entre l'homme et Dieu, une coopération qui sera la vie de l'homme et de Dieu ensemble. La vie qui vient après la gestion de Dieu a été terminée et l'homme a été entièrement sauvé par Dieu des griffes de Satan. Ceux qui ne peuvent pas suivre les pas de Dieu de près sont incapables d'atteindre une telle vie. Ils se seront abaissés
dans les ténèbres, où ils pleureront et grinceront des dents. Ce sont des gens qui croient en Dieu, mais ne le suivent pas, qui croient en Dieu, mais n'obéissent pas à tout son travail. Puisque l'homme croit en Dieu, il doit suivre de près les pas de Dieu, étape par étape. Il devrait suivre l'agneau partout où il va. Seuls ces gens cherchent le vrai chemin. Seuls ces gens connaissent le travail du Saint-Esprit. Les gens qui suivent servilement les lettres et les doctrines sont ceux qui ont été éliminés par le travail du Saint-Esprit. Dans chaque période de temps, Dieu commencera un nouveau travail. Et dans chaque période, un nouveau départ sera offert à l'homme. Si l'homme ne s'en tient qu'aux vérités, que l'Éternel est Dieu et que Jésus est Christ, qui sont des vérités qui s'appliquent uniquement à une seule ère, alors l'homme ne suivra jamais le travail du Saint-Esprit et sera toujours incapable de bénéficier du travail du Saint-Esprit. Peu importe la manière dont Dieu travaille, l'homme suit sans le moindre doute et il suit de près. De cette façon, comment l'homme pourrait-il être éliminé par le Saint-Esprit? Peu importe ce que Dieu fait, tant que l'homme est certain que c'est le travail du Saint-Esprit et qu'il coopère avec le travail du Saint-Esprit, sans appréhension, et tente de répondre aux exigences de Dieu, alors comment pourrait-il être puni? L'œuvre de Dieu n'a jamais cessé. Ses pas n'ont jamais hésité. Et avant la fin de son travail de gestion, il a toujours été occupé et n'a jamais cessé. Mais l'homme est différent. N'ayant obtenu qu'un minimum du travail du Saint-Esprit, il le traite comme s'il ne changera jamais. Ayant acquis un peu de connaissance, il ne s'avance pas pour suivre les pas du nouveau travail de Dieu. N'ayant vu qu'un peu de l'œuvre de Dieu, il décide immédiatement que Dieu est une figure spécifique, en bois, et croit que Dieu gardera toujours cette forme qu'il a sous les yeux, qu'il en était ainsi dans le passé, et en sera toujours ainsi à l'avenir. N'ayant acquis qu'une connaissance superficielle, l'homme est si fier qu'il s'oublie lui-même et commence à parler sans modération du tempérament et de l'être de Dieu. Tempérament et être qui n'existent pas. Et s'étant fixé sur une étape du travail du Saint-Esprit, peu importe le genre de personne qui proclame la nouvelle œuvre de Dieu, l'homme ne l'accepte pas. Ces gens ne peuvent pas accepter la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Ils sont trop conservateurs et incapables d'accepter de nouvelles choses. Ces gens sont ceux qui croient en Dieu, mais rejettent aussi Dieu. L'homme croit que les Israélites ont eu tort de croire seulement en l'Éternel et de ne pas croire en Jésus. Pourtant, la majorité des gens adoptent un rôle dans lequel ils croient seulement en l'Éternel et rejettent Jésus,
et désire le retour du Messie, mais s'oppose au Messie appelé Jésus. Pas étonnant donc que les gens relèvent encore du domaine de Satan, après avoir accepté une étape de l'œuvre du Saint-Esprit, et ne reçoivent pas encore les bénédictions de Dieu. N'est-ce pas le résultat de la rébellion de l'homme? Des chrétiens à travers le monde qui n'ont pas suivi le nouveau travail d'aujourd'hui sont tous convaincus qu'ils font partie des chanceux, que Dieu accomplira chacun de leurs souhaits. Pourtant, ils ne peuvent pas dire avec certitude pourquoi Dieu les amènera jusqu'au 3e ciel, ni ne sont-ils certains de la façon dont Jésus, monté sur un nuage blanc, les enlèvera. Encore moins peuvent-ils dire avec une certitude absolue que Jésus viendra vraiment sur un nuage blanc le jour où ils l'imaginent. Ils sont tous anxieux et perdus. Ils ne savent même pas eux-mêmes si Dieu les prendra toutes, les petites poignées variées de personnes qui viennent de toutes les dénominations. Le travail que Dieu fait maintenant, l'ère actuelle, la volonté de Dieu, tout cela reste étranger à leur compréhension et ils ne peuvent rien faire de plus que de compter les jours sur leurs doigts. Seuls ceux qui suivent les pas de l'agneau jusqu'à la fin peuvent obtenir la bénédiction finale, alors que ces gens futés, qui sont incapables de suivre jusqu'à la toute fin et qui croient tout de même qu'ils ont tout gagné, sont incapables de voir la manifestation de Dieu. Ils croient tous qu'ils sont les gens les plus intelligents sur la terre et ils abrègent le développement continu du travail de Dieu sans aucune raison et semblent croire avec une certitude absolue que Dieu les prendra au ciel, eux qui ont la plus grande loyauté à Dieu, suivent Dieu et respectent les paroles de Dieu. Même s'ils ont la plus grande loyauté envers les paroles prononcées par Dieu, leurs paroles et leurs actions sont quand même dégoûtantes, car ils s'opposent à l'œuvre du Saint-Esprit et se livrent à la tromperie et au mal. Ceux qui ne suivent pas jusqu'à la toute fin, qui ne suivent pas le travail du Saint-Esprit et s'accrochent seulement au vieux travail, non seulement n'ont pas atteint la fidélité à Dieu, mais, au contraire, sont devenus ceux qui s'opposent à Dieu, ceux qui sont rejetés par la nouvelle ère et qui seront punis. Y a-t-il plus pitoyable? Plusieurs croient même que tous ceux qui rejettent l'ancienne loi et acceptent le nouveau travail sont sans conscience. Ces personnes qui ne parlent que de la conscience et ne connaissent pas le travail du Saint-Esprit verront finalement leur perspective interrompue par leur propre conscience. L'œuvre de Dieu ne se conforme pas à la doctrine, et même si c'est son propre travail, Dieu ne s'y attache pas. Ce qui devrait être nié est nié. Ce qui devrait être éliminé est éliminé. Pourtant, l'homme se rend hostile à Dieu en ne gardant qu'une
petite partie du travail de gestion de Dieu. Cela n'est-il pas l'absurdité de l'homme? Cela n'est-il pas l'ignorance de l'homme? Plus les gens sont timides et excessivement prudents par crainte de ne pas obtenir les bénédictions de Dieu, plus ils sont incapables d'obtenir de plus grandes bénédictions et de recevoir la bénédiction finale. Ces gens qui respectent servilement la loi affichent la plus grande loyauté envers la loi. Et plus ils affichent une telle loyauté envers la loi, plus ils sont des rebelles qui s'opposent à Dieu. Car maintenant, c'est l'ère du règne et non l'ère de la loi. Et le travail d'aujourd'hui ne peut être opposé au travail du passé. Et le travail du passé ne peut être comparé au travail d'aujourd'hui. L'œuvre de Dieu a changé et la pratique de l'homme a également changé. Il ne s'agit plus de garder la loi ou de porter la croix. Alors, la loyauté des gens envers la loi et la croix ne leur obtiendra pas l'approbation de Dieu. L'homme sera entièrement rendu complet à l'ère du règne. Après le travail de conquête, l'homme sera soumis au raffinement et à la tribulation. Ceux qui peuvent vaincre et rendre témoignage au cours de cette tribulation sont ceux qui seront finalement rendus complets. Ils sont les vainqueurs. Au cours de cette tribulation, l'homme est tenu d'accepter ce raffinement. Et ce raffinement est le dernier temps de l'œuvre de Dieu. C'est la dernière fois que l'homme sera raffiné avant la conclusion de tout le travail de gestion de Dieu. Et tous ceux qui suivent Dieu doivent accepter ce test final, doivent accepter ce dernier raffinement. Ceux qui sont assaillis par la tribulation n'ont pas le travail du Saint-Esprit, ni la direction de Dieu, mais ceux qui ont été vraiment conquis et cherchent vraiment Dieu tiendront bon. Ce sont ceux qui ont l'humanité et qui aiment vraiment Dieu. Peu importe ce que Dieu fait, ces gens victorieux ne seront pas privés des visions et continueront à mettre la vérité en pratique, sans faillir dans leur témoignage. Ce sont eux qui, finalement, émergeront de la grande tribulation. Même si ceux qui pêchent en eau trouble peuvent encore profiter des autres aujourd'hui, personne ne peut échapper à la tribulation finale et personne ne peut échapper au test final. Pour ceux qui vainquent, une telle tribulation occasionne un grand raffinement. Mais pour ceux qui pêchent en eau trouble, elle occasionne une élimination complète. Peu importe la façon dont ils sont éprouvés, l'allégeance de ceux qui ont Dieu dans leur cœur reste inchangée. Mais pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, une fois que le travail de Dieu n'est pas avantageux pour leur chair, ils changent leur point de vue sur Dieu et même s'éloignent de Dieu. Tels sont ceux
qui ne tiendront pas ferme à la fin, qui ne cherchent que la bénédiction de Dieu et n'ont aucun désir de se dépenser pour Dieu et de se consacrer à lui. Ce genre de gens vils seront tous expulsés lorsque le travail de Dieu sera achevé, et ils sont indignes de toute sympathie. Ceux qui sont sans humanité sont incapables de vraiment aimer Dieu. Lorsque l'environnement est sûr et sans danger, ou lorsqu'ils peuvent obtenir des profits, ils sont totalement obéissants à Dieu. Mais une fois que ce qu'ils désirent est compromis ou définitivement réfuté, ils se révoltent immédiatement. Même dans l'espace d'une seule nuit, ils peuvent passer d'une personne souriante qui a un bon cœur à un tueur laid et féroce, soudainement traitant leur bienfaiteur d'hier comme leur ennemi mortel, sans rime ni raison. Si ces démons ne sont pas chassés, des démons qui tueraient en un clin d'œil, ne deviendront-ils pas la source de nouvelles souffrances? Le travail de sauver l'homme n'est pas achevé après la fin du travail de conquête. Bien que le travail de conquête ait pris fin, le travail de purification de l'homme n'est pas terminé. Ce travail ne sera terminé que lorsque l'homme aura été entièrement purifié, que lorsque ceux qui se soumettent véritablement à Dieu auront été rendus complets, et que lorsque ceux qui se dissimulent et qui n'ont pas Dieu dans leur cœur auront été éliminés. Ceux qui ne satisfont pas à Dieu dans la phase finale de son travail seront complètement éliminés, et ceux qui sont éliminés viennent du diable. Comme ils sont incapables de satisfaire Dieu, ils sont rebelles contre Dieu. Et même si ces gens suivent Dieu aujourd'hui, cela ne prouve pas qu'ils soient ceux qui resteront à la fin. Dans la phrase « Ceux qui suivent Dieu jusqu'à la fin recevront le salut », le sens de suivre est de tenir ferme au milieu de la tribulation. Aujourd'hui, plusieurs pensent qu'il est facile de suivre Dieu, mais quand le travail de Dieu arrivera à sa fin, tu connaîtras le vrai sens de suivre. Que tu puisses toujours suivre Dieu aujourd'hui, après avoir été conquis, ne prouve pas que tu fasses partie de ceux qui seront perfectionnés. Ceux qui sont incapables de supporter les épreuves, qui sont incapables d'être victorieux au milieu de la tribulation, seront incapables de tenir bon, et ainsi ne pourront pas suivre Dieu jusqu'à la fin. Ceux qui suivent vraiment Dieu peuvent résister aux tests de leur travail, alors que ceux qui ne suivent pas vraiment Dieu sont incapables de résister à toute épreuve de Dieu. Tôt ou tard, ils seront expulsés, tandis que les vainqueurs resteront dans le royaume. Que l'homme cherche vraiment Dieu ou non est déterminé par le test de son travail, c'est-à-dire par les épreuves de Dieu, et n'a rien à voir avec la décision prise par l'homme lui-même. Dieu ne rejette personne par caprice.
Tout ce qu'il fait convainc l'homme complètement. Il ne fait rien qui est invisible à l'homme, ou aucun travail qui ne peut pas convaincre l'homme. Que la croyance de l'homme soit vraie ou non est prouvée par les faits et ne peut pas être décidée par l'homme. Que le blé ne puisse devenir de l'ivraie et que l'ivraie ne puisse devenir du blé ne fait pas de doute. Tous ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin, et Dieu ne maltraitera pas quelqu'un qui l'aime vraiment. Sur la base de leurs différentes fonctions et de leurs témoignages, les vainqueurs dans le royaume auront le rôle de sacrificateurs ou de disciples. Et tous ceux qui sont victorieux dans la tribulation deviendront le corps des sacrificateurs dans le royaume. Le corps des sacrificateurs sera formé lorsque le travail de l'Évangile dans tout l'univers sera achevé. Lorsque ce moment viendra, l'homme devra accomplir son devoir dans le royaume de Dieu et vivre avec Dieu dans le royaume. Dans le corps des sacrificateurs, il y aura des principaux sacrificateurs et des sacrificateurs, et les autres seront les enfants et le peuple de Dieu. Tout cela est déterminé par leur témoignage en faveur de Dieu pendant la tribulation. Ce ne sont pas des titres attribués par caprice. Une fois que le sort de l'homme aura été déterminé, le travail de Dieu cessera, car chacun sera classé selon le genre et reprendra sa place initiale. Cela est le signe de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, le résultat final de l'œuvre de Dieu et de la pratique de l'homme, et la cristallisation des visions de l'œuvre de Dieu et de la coopération de l'homme. À la fin, l'homme trouvera le repos dans le royaume de Dieu, et Dieu aussi retournera à sa demeure pour se reposer. Cela est le résultat final de 6000 années de coopération entre Dieu et l'homme.